Bienvenue à tous dans notre merveilleux temple Radha Kripa à Rouen. Donc aujourd'hui, nous allons finir le 5e chapitre du 2e chant, verset 42. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pulokam kapi, pardon. Pulokam kalpitam papyam. Bhuvaloka swamnabitam. Swalokam kalpitum mudnam. Iti valoka kalmanam. Commentaire. Dans ce verset est décrite la division. Traduction du verset. L'identification des mondes peut aussi être comme telle. Bhuloka, localisé dans ses pieds, Bhuvaloka dans son nombril et Swaloka dans sa tête. Commentaire. Dans ce verset est décrite la division des systèmes planétaires en 3 parties qui offrent une méditation différente de celle qui a trait à la division en 4 parties. Om Agyanatimilandasya Gyanam Jalam Shalakaya Chakshurumiritam Jena Taisme Shigulave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshataline. Pourquoi nous chantons? Pourquoi nous chantons le Saint-Nom? Parce que le Seigneur, dans cet âge, il se révèle par son chant, par le nom, par son nom. Et parce que c'est lui qui le dit, alors, naturellement, c'est absolu. C'est expliqué qu'il n'y a pas plus haut processus que le chant des saints noms. Parce que tous les autres processus peuvent certes purifier une personne à un certain niveau, mais elles ne permettent pas d'établir une pure relation avec le Seigneur suprême. Par exemple, dans d'autres processus, on va méditer sur la nature, sur les esprits, sur le développement des chakras, sur même le soi impersonnel, ou même, plus encore, sur le Seigneur localisé dans le cœur, comme le Créateur. Mais nul processus ne donne d'atteindre une méditation sur le Seigneur dans son intimité. Aucun processus ne permet ça. Pourquoi ? Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas atteindre cette qualification de forcer le Seigneur à nous révéler son sentiment. Par exemple, vous-même, vous avez des secrets dans votre cœur. Tout le monde ici a des secrets. Tous ceux qui entendent ont des secrets. Ces secrets, vous les gardez pour vous. Parce que vous avez peur que si vous les dites, les gens vous jugent, que naturellement, ça va changer beaucoup de choses. Donc, vous ne pouvez pas le dire. C'est pas possible. C'est une réalité. Il y a des choses qu'on ne peut pas avouer. Parce qu'on est pris
dans quelque chose qui fait que c'est pas possible. Alors bien sûr, le Seigneur suprême est pur. Il n'est pas Vitram, suprêmement pur. Mais son intimité, elle ne peut pas être révélée à tout le monde parce que les gens n'ont pas la qualification pour la comprendre. Donc qu'est-ce qu'il donne comme processus à travers une filiation spirituelle? Et ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'on doit recevoir le nom à travers un processus, donc à travers un maître spirituel. Pourquoi? On fait un petit arrêt là-dessus. C'est que plein de personnes chantent le Saint-Nom, mais pas forcément avec une bonne compréhension. On a souvent donné cet exemple, cette petite histoire du jeune disciple qui se fait initier par le gourou et qui reçoit le Saint-Nom. Et le gourou lui dit, c'est le secret le plus intime, le plus élevé. Et le disciple, il est naturellement, il se dit, je suis tellement fortuné, j'ai le secret le plus inconcevable. Et un secret, quelque part, c'est quelque chose que personne ne connaît. Mais il a cette expérience qui voit même des femmes battre le linge en chantant le Saint-Nom, des pêcheurs en jetant leur filet, ils chantaient le Saint-Nom, et des enfants en jouant avec des jeux, ils chantaient le Saint-Nom. Et là, il s'est dit, mais c'est bizarre, Gurudev m'a dit que c'est la chose la plus secrète, et tout le monde le chante. Il y a un problème. Il était confus, parce que c'est pas facile de ne pas être confus. Par exemple, lorsqu'on voit les Vaishnavas agir, parfois on est complètement confus parce que c'est pas possible de comprendre les Vaishnavas. Parce qu'à la fois ils peuvent faire des erreurs et à la fois ils sont sur un plan absolu. Donc l'âme conditionnée, elle est paumée quand c'est comme ça et elle perd sa foi. C'est très difficile de comprendre les Vaishnavas. Et bien de la même manière, c'est très difficile de comprendre le Seigneur suprême. Bien que dans son nom il y a le secret le plus intime, à la fois, tout le monde peut le chanter, mais sans jamais avoir ce secret qui est révélé. Et donc, le petit jeune, il est venu, il dit, Gurudev, vous m'avez dit c'est le plus grand secret, tout le monde le chante. Tout le monde le chante. Je suis confus. Je suis complètement confus. Complètement confus. Et là, le gourou, il a réfléchi pour donner une leçon à son disciple, pour donner un exemple. Parce qu'en fait, ce qu'il y a de plus important, c'est l'argent dans ce monde, pour les gens matérialistes. Il a dit, tiens, prends cette pierre, elle peut tout convertir en or, et va les voir. Donc, il va voir les dames qui battent le linge avec la pierre, et elles n'ont pas conscience de la valeur de la pierre. Elles se disent, peut-être que je peux l'engager à frapper le linge. Les enfants à jouer avec la pierre et les pêcheurs à mettre la pierre dans le filet pour que le filet descende plus vite. Et donc, il est revenu voir son gourou. Et le gourou a dit, alors? Et le disciple a dit, ils ne comprennent rien de cette valeur, de la valeur de cette pierre, Gurudev. Il dit, c'est la même chose. Tout le monde chante le Saint-Nom, mais très peu de personnes peuvent en percer le secret. Parce que le secret, il peut être percé que par la miséricorde des Vaishnavas. C'est pour ça qu'on prend le saint nom des Vaishnavas. Parce qu'en fait, on reçoit Radha et Krishna à travers le chant, mais c'est par le service aux Vaishnavas que Radha et Krishna se révèlent à travers le chant. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste chanter. On doit recevoir l'initiation d'un pur dévot, et à travers le service qu'on lui rend, on reçoit alors la révélation et le secret. Et ça se passe dans le cœur. C'est l'attitude en fait du disciple qui fait que le Saint-Nom se révèle à travers le service au pur dévot. Et c'est quelque chose qui est mystique, parce que n'importe quel individu peut devenir qualifié. C'est juste une question de foi. Et c'est là que c'est difficile, parce que les Vaishnavas sont super durs à comprendre.
On est confus, quoi. C'est très difficile à comprendre. Les Vaishnavas sont très difficiles à comprendre. Parce qu'en fait, le véritable Vaishnava, il a une relation avec Radha et Krishna, véritablement. Hein. Il peut parler avec Radha et Krishna. Il peut les voir, il peut les servir. Mais on ne sait pas pourquoi, mais parfois, les Vaishnavas n'agissent pas conformément à ce que ça devrait être. Pourquoi ? Parce que dans ce principe de la Raghunaga Bhakti, lorsqu'on est libéré des règles et qu'on agit spontanément par amour, parfois, il y a un oubli des règles. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Comme dans un premier temps, on voit tout par rapport à des règles et des exemples qu'on a eus ou qu'il y a eu dans le passé, lorsqu'un Vaishnava n'agit pas dans les normes, à ce moment-là, il y a le doute qui se manifeste. Et on va se mettre à critiquer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on critique un Vaishnava, à partir de là, puisque le Saint-Nom n'est pas satisfait, parce que le Vaishnava est très cher au Saint-Nom, à ce moment-là, le Saint-Nom, il retarde en fait le dévoilement du secret. C'est pourquoi la confusion, comprendre les Vaishnavas, c'est difficile. Et il faut faire extrêmement attention. C'est pourquoi il faut faire vraiment attention. Par exemple, deux Vaishnavas peuvent se quereller, mais ils sont qualifiés, ils ne vont pas tomber. Mais si vous prenez parti d'un Vaishnava, à ce moment-là, vous tombez en fait. C'est pourquoi il faut toujours faire attention. Vraiment faire attention. Et on peut, comment dire, avoir des exemples qui sont inconcevables, comme par exemple l'histoire de Shyamananda. Shyamananda, il avait comme gourou Hridayananda, qui était disciple de Gauridas, ou c'était Gauridas Pandit, Hridaya Chaitanya, ouais, disciple de Gauridas Pandit, Hridaya Chaitanya, pardon. Oui, mais après il s'est appelé Hridaya Chaitanya, c'est Hridayananda. Et donc, Hridaya Chaitanya était situé dans le Sakaras, Priyanama Sakaras, comme Gauridas Pandit qui est Subal. Et un jour, alors que Shyamananda il nettoyait un endroit à Vrindavan, il a trouvé des clochettes, un bracelet de cheville. Et en fait, ce bracelet de cheville, il était spécial, parce qu'il était à Radharani. Et Radharani, quand elle se divertissait avec Krishna, elle avait perdu cet objet. Et quand il a vu, en fait, cet objet qui brillait et qui était tellement attirant, quand Shyamananda, il l'a touché, automatiquement, ça a contracté une émotion énorme. Énorme. Hein. C'était tellement puissant que même la pelle, parce qu'après il a enterré cet objet, et la pelle qui a servi à enterrer l'objet, elle est devenue comme de l'or, elle brillait la pelle, l'objet pour... Et donc, c'est expliqué que Lalita Sakhi, elle-même, Lalita, donc c'est des divertissements du Seigneur, Lalita Sakhi elle-même est venue sous une forme déguisée pour retrouver en fait cette perle rare. Et elle a donc posé cette question à Shyamananda, parce qu'elle savait très bien que c'était le détenteur, c'est un lila. Et à ce moment-là, Shyamananda a dit non, je veux le remettre personnellement à la personne que ça appartient. Et là, elle était embêtée, Lalita Sakhi. Elle dit mais en fait, c'est pas possible. En fait, je suis Lalita Sakhi. Et en fait, ce bracelet c'était au poignet ou aux chevilles, je ne me rappelle plus.
les chevilles, hein, c'est ça. Hein. Il est donc à Shrimati Radharani. Et là, quand Shyamananda, il a entendu que c'était Lalita Sakhi, il dit, s'il te plaît, révèle-moi ta forme. Il dit, mais c'est pas possible, s'il te plaît, s'il te plaît. Il a mendié comme ça. Et donc, elle a comblé son désir. Et quand elle a pris donc ce bracelet, elle l'a mis sur son front. Et donc, ça a fait une marque de tilak, parce qu'on a une marque particulière, quoi. Et en fait, Lalita Sakhi, donc, elle a... alors, non, ça s'est passé dans le monde transcendantal, c'est Radhika qui a fait. C'est ça, ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas lu l'histoire. Non, en fait, Lalita, elle a amené Shyamananda, en fait, hein, dans le monde transcendantal. Hein, et là, Radhika, elle a changé son nom. Avant, c'était, comment il s'appelait? Vous vous rappelez son nom? Je ne me rappelle plus le nom qu'il avait. Et donc, elle a pris l'objet qu'elle lui a redonné, elle lui a mis sur son front, ça fait une nouvelle marque de tilak, et elle lui a donné le nom Shyamananda. Et donc, elle lui a donné l'instruction d'en parler, de révéler à personne. Et là, quand Shyamananda, il est revenu dans sa conscience, il était complètement changé. Son teint était devenu doré, et il était complètement extatique. Et en fait, Shyamananda, il avait pris, donc avec son gourou, il avait reçu l'accord pour étudier sous la tutelle de Jiva Goswami. Et là, quand Jiva Goswami l'a vu, il a vu qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. C'est pas possible, quoi. Il était rayonnant, fou. C'est waouh, un soleil, quoi. Et donc, Shyamananda, il a été obligé de lui révéler qu'en fait, il avait reçu un nouveau nom de Radhika, hein, et qu'il avait un nouveau tilak, et c'était une mission, quoi, une nouvelle filiation spirituelle, quoi. Et Jiva Goswami ne pouvait rien dire. Et là, quand Hridaya Chaitanya, il a appris ça, que son disciple avait changé de nom, parce qu'il a écrit une lettre, en fait, à son gourou, hein, on disait, oui, Gurudev, vous êtes voilà, une glorification particulière, vos pieds paris au lotus, etc. Voilà, dans un rêve, j'ai reçu un nouveau nom, un nouveau mantra, etc. Parce qu'il a reçu un mantra aussi, etc. etc. Et là, Hridaya Chaitanya, il est entré dans une colère divine, il dit, quoi? Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas du tout à ça. Ça, c'est pas vrai. C'est juste de la spéculation. C'est Jiva Goswami qui a initié mon disciple. Et donc là, il a convoqué tous les grands Vaishnavas, les Mahantas, quoi, les associés du Seigneur, pour juger Jiva Goswami. Waouh, vous vous rendez compte? Et là, comment, en fait, Shyamananda, il s'est tiré d'affaire, c'est qu'il est retourné à Golok Vrindavan. Et là, donc, il a pris refuge au pied pareil de Radharani parce que c'était trop, quoi. Là, c'était pas possible. Et là, donc, Radhika, elle a dit à Subal de régler l'histoire. Et là, Subal, en fait, qui est le gourou de Hridaya Chaitanya, il a dit, c'est simple, le nom, en fait, il a écrit le nom, Subal, c'est ça? Et il a dit, ils vont essayer d'effacer, mais ils vont voir qu'il réapparaît, et après, ils vont comprendre que c'est une miséricorde spéciale. Et donc, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont essayé, en fait, d'enlever le nom, mais à chaque fois, il revenait. Donc, ils ont vu que c'était quelque chose de particulier. Donc, parfois, il y a des histoires qui sont complètement inconcevables dans le Vaishnavisme et qui nous dépassent, en fait. Quand les associés du Seigneur viennent et il se passe des choses qui sont complètement
hors norme des fois, vraiment hors norme. Mais bien que les Vaishnavas puissent se quereller, il ne faut jamais prendre parti. C'est très très important. Parce que si on prend parti, alors on commet une Vaishnava parade. Un Vaishnav peut critiquer un autre. C'est comme ça, c'est des lilas. Moi, je me rappelle, une fois, j'avais été à Navadvip et j'avais discuté avec un Vaishnav qui avait appris quelque chose et il s'était mis donc à critiquer un autre Vaishnav, mais fortement. Mais quand j'écoutais, je savais que ce n'était pas une personne ordinaire et que l'autre n'était pas non plus une personne ordinaire. Et je pouvais voir ça sur un plan d'une dispute transcendantale. Si on veut que le nom du Seigneur se révèle à nous, on doit faire extrêmement attention. Parce que les Vaishnavas sont des êtres extrêmement chers au Seigneur suprême. Dans le 11e chant du Bhagavatam, le Seigneur lui-même dit que ma véritable adoration, c'est celle de mes dévots. Et il dit aussi que l'Acharya n'est pas différent de lui-même. Donc on doit faire extrêmement attention dans nos rapports avec les Vaishnavas. Et Shiva lui-même, il dit que supérieur à l'adoration de Vishnu est Tadya, tout ce qui est en rapport avec le Seigneur. C'est pourquoi le Saint-Nom, on doit toujours l'approcher avec ses dévots. Le Seigneur est jamais seul. Il est toujours avec ses dévots. Si on a le bon respect, en fait, pour les Vaishnavas, naturellement, on a la possibilité un jour d'être introduit. Mais si on voit des fautes dans les Vaishnavas, on souffrira simplement. C'est expliqué avec la même force que vous critiquez un Vaishnava, avec la même force vous êtes puni à l'intérieur de vous-même. Et c'est intéressant finalement, parce que comment on prend conscience de ça? Par la souffrance. Et tout le monde fonctionne comme ça. Ça veut dire que quand on dépasse une limite, Krishna nous punit, et à un moment, soit on tombe, si on ne demande pas pardon, soit on demande pardon, et alors les choses sont rétablies. Mais on n'a pas le choix. Parce que le Seigneur est dans le cœur, et il ne supporte pas qu'on critique ses dévots. C'est quelque chose qu'il ne supporte pas. Et en fait, c'est très difficile, parce qu'on se retrouve dans le monde Vaishnava, où il y a des querelles, où il y a des incompréhensions, et des fois, on ne sait même pas où se placer, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Donc on doit agir avec respect. Parce que des fois, on doit parce qu'il y a des camps, c'est comme ça, dans ce monde matériel, tu as tel mat, tu as tel mat, tu as tel mat, tu as tel mat, parce que tu es avec tel gourou, tu ne peux pas être avec l'autre, parce que l'assassinat et cela, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Donc on doit agir d'une certaine manière, mais avec le bon respect. De comprendre qu'on n'est pas en phase d'être ordinaire. Sans ça, boum. La chute viendra. Comment la chute vient? Les désirs viennent. La concupiscence réapparaît. Etc., etc. C'est de cette manière-là qu'on est puni. Quand le Seigneur est satisfait, la concupiscence, elle s'en va. On en devient libéré. La colère, on devient libéré de tout ça. Quand le Seigneur n'est pas satisfait, tout revient. Ça peut être même pire si c'est lui qui nous punit à l'intérieur. Donc on doit faire vraiment, vraiment attention. Il y a des situations qui sont compliquées, mais on doit toujours avoir le bon respect parce qu'on ne doit pas prendre parti. C'est super important. Ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas, parce qu'on est obligé d'agir en même temps. Mais on n'agit pas, on agit en comprenant que c'est quelque chose sur un autre niveau. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et si on fait une erreur, on doit demander pardon à l'intérieur de nous-mêmes et se resituer. Et Krishna comprend. Pourquoi il comprend? Parce que ces arrangements, ces querelles, parfois qui sont entre des dévots, c'est lui-même qui les arrange. C'est lui-même qui fait, en fait, ces lilas, ces histoires-là.
La preuve, Shyamananda, c'est un lila, vous comprenez. Et pourtant, Hridaya Chaitanya, c'est pas quelqu'un d'ordinaire. Je vous raconte juste une petite histoire. Gauridas Pandit, il avait des déités de Gaura Nitai qui ont été directement données par le Seigneur suprême. Et un jour, Gauridas Pandit, il avait l'habitude parfois d'aller visiter certains dévots. Et il y avait le festival de Gourpurnim qui devait arriver, donc l'apparition des Seigneurs Chaitanya Mahaprabhu qui est fêté. Quand il y a des déités, on fait un grand festival. Et là, il manquait plus que 2 jours. Et Gauridas Pandit était toujours pas présent. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Hridayananda? Il a organisé le festival. Mais Gauridas Pandit était tellement tranchant, il a dit, en fait, tu es indépendant, tu fais les choses sans moi. Et donc, comme il avait invité tous les Vaishnavas pour faire le festival, Hridayananda, donc il les a quand même accueillis. Hein, et là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à faire un kirtan. Hein, ils ont commencé à chanter les saints noms, mais d'une manière tellement extatique que les Gaura Nitai de l'hôtel, ils sont sortis de l'hôtel, ils ont commencé à danser avec les Vaishnavas. Les déités qui dansaient avec les Vaishnavas. Et quand Gauridas Pandit, il a ouvert l'hôtel et qu'il a vu que les déités n'étaient pas là, qu'elles étaient en train de danser, il a pris un bâton pour les ramener sur l'hôtel. Et là, quand ils ont vu Gauridas Pandit en colère, les déités de Gaura Nitai, ils sont entrés dans le cœur de Hridayananda. Et c'est comme ça que Hridayananda, il s'appelait Hridaya Chaitanya. Celui, en fait, qui a le Seigneur Chaitanya dans son cœur. Et quand, en fait, Gauridas Pandit, il a vu la qualification de son disciple, il l'a pris sur ses genoux et il l'a baigné de ses larmes, comme ça. Il l'a baigné de ses larmes, quoi. Il a dit, à partir de ce jour, tu t'appelleras Hridaya Chaitanya. Parce que le Seigneur Chaitanya réside dans ton cœur. Hein. Donc, c'est pour vous dire que Hridayananda, Hridaya Chaitanya, c'était pas quelqu'un d'ordinaire. Il n'a pas pu voir qu'est-ce qui s'était passé. Il a cru même que son disciple avait dévié, etc., alors qu'il était qualifié. Alors bien sûr, Hridaya Chaitanya, c'est des associés éternels du Seigneur suprême. Donc les choses peuvent leur être révélées. Hein, parce que ça se place vraiment sur un plan vraiment élevé. Mais on voit que il peut avoir des choses comme ça dans le mouvement de Sankirtan. Donc si vous prenez parti, c'est super grave. Vous êtes détruit. C'est pour ça qu'il faut toujours se recentrer. Et toujours se placer sur un plan que, comment dire, si les dévots se querellent, mais qui ne tombent pas, c'est bizarre. Vous comprenez? Parce que si vous enfoncez un Vaishnava, vous devez tomber. C'est la loi. C'est pas possible. Vous tombez. C'est comme ça. Donc, tout ça, c'est compliqué. C'est quelque chose qui nous dépasse, mais qui existe. Parce qu'en fait, dans la diversité spirituelle, la querelle existe aussi. Par exemple, quand Satyabhama et Rukmini, parfois, se querellaient, c'est expliqué, ils n'étaient pas d'accord sur le fait de comment servir Krishna, parce qu'une était très douce et l'autre, elle reprenait même Krishna, mais ça apporte du plaisir au Seigneur suprême. Parce que le but de la colère, c'est pas matériel. L'objet, c'est Krishna. Hein? Alors ça, bien sûr, c'est difficile à comprendre lorsqu'on débute, mais il faut quand même en entendre parler. Sans ça, si on n'entend parler de rien, on ne pourra pas un jour accéder à des sentiments spirituels. Hein? Voilà, je voulais faire ce point. Merci beaucoup.